Bonjour Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone en face à face. Le principe du coaching, on se voit, on se téléphone pendant 1 heure et ensuite pendant 2 semaines, vous avez autant de questions que vous pouvez me poser par oral ou par écrit, puisque c'est dans les 15 jours que suit le coaching que tout va se passer, que vous allez faire vos progrès, que vous allez trouver vos solutions. Donc je ne vous lâche pas dans la nature, c'est ce concept qui fait merveille depuis 1999, c'est le coaching plus 15 jours ensuite de suivi, et c'est là que tout se passe, puisqu'on met en application ce que l'on s'est dit, l'exercice qu'on a vu pendant ce coaching. Alors je continue à répondre à une question de Daniel qui me dit qu'il est complètement déçu par mail, par les réponses qu'il a eues sur YouTube ou par des psys ou des formations qu'il a achetées sur ce que veulent les femmes. Donc je lui donne modestement mon expérience depuis 1999 et quelques expériences que l'on avait fait à l'époque à l'université quand je bossais j'étudiais plutôt dans ce domaine-là. Et donc on continue sur ce que veulent les femmes, et ce n'est pas ce que l'on lit partout. Donc accrochez-vous, c'est juste une réalité qui remet à l'honneur les femmes et qui remet à honneur aussi à égalité les hommes. Alors, est-ce que les femmes n'ont que besoin d'un lien émotionnel pour élever leurs enfants? Non, c'est plus compliqué que ça, en tout cas plus complet que ça, et ce que je vous explique dans la suite de cette vidéo. Alors ce qui me plaît et que j'ai observé depuis 1999 et qui évolue, c'est que les femmes assument de plus en plus ce qu'elles sont, c'est-à-dire leur côté on va dire sexuel et leur côté comment dirais-je, de pulsion, voilà, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, une femme sur 3 qui me consulte avoue regarder de la pornographie. En 1999, c'était pas le cas, alors peut-être parce que c'est plus facile aujourd'hui grâce à Internet, mais en tout cas, on s'aperçoit que le comportement masculin et féminin est assez égalitaire, et de plus en plus égalitaire. Alors, j'ai pas exactement les proportions, je dis une personne sur 3, c'est peut-être une personne et demie, enfin bon, c'est en tout cas beaucoup plus de personnes, et pour les hommes, ça reste fixe, 2 sur 3 en gros, hein. Il y a des personnes, à mon avis c'est plus, mais dans le déclaratif, ça reste 2 sur 3. Donc il y a de plus en plus une égalité, c'est-à-dire que la norme sociale qui lâche un peu les choses permet de retrouver, d'accepter, d'avouer cette norme sociale, permet d'avouer que les hommes et les femmes ont aussi des pulsions sexuelles, et je vous le démontre par cette vidéo en 2 parties. Alors, les fantasmes que me racontent leurs femmes, pour essayer en tout cas qu'on comprenne ce qui se passe dans leur tête, ce qui m'a surpris en tout cas au début, c'est que les femmes ont souvent des fantasmes d'agression sexuelle. Alors n'allez pas, messieurs, penser qu'il faut agresser les femmes sexuellement, c'est le contraire de ce qu'il faut faire, bien évidemment, mais ça m'a toujours un peu choqué, en tout cas au début, d'entendre les femmes dire qu'elles rêvaient de relations avec des inconnus et des agressions sexuelles. Alors bien évidemment, on n'est pas là pour juger, si elles le disent, c'est que c'est une réalité. Mais ça permet aussi et ça je vous mets un lien dessous comment dirais-je, le lien avec la formation Être un homme aujourd'hui. Être un homme, c'est être à la fois gentleman, mais aussi garder toute sa masculinité de protection. Vous avez plus de 10 heures de formation. Regardez, c'est bien expliqué dans le lien qui sera sous-dessous dans le descriptif de cette vidéo. Et je me suis rendu compte que j'ai vu au moins, je sais pas, une dizaine d'enquêtes, alors peut-être 8 ou 10, enfin peu importe, qui ont montré que les femmes ont des fantasmes en dehors de leur simple rapport sexuel. Et peut-être même que des fantasmes de contraintes sexuelles, je ne les vois pas que dans mon cabinet de coaching, je l'ai vu aussi dans ces enquêtes, je vais y arriver. Et là, je me dis qu'effectivement, c'est pas super étonnant que des films comme 50 nuances degrés, enfin des livres et des films comme de 50 nuances degrés aient surfé sur cette notion-là. Les pulsions sexuelles des femmes vont dépendre aussi quand même de leur désir. Est-ce que l'homme qui leur propose ces fantasmes sexuels est suffisamment un homme sexué, à la fois
viril et gentleman, parce que ce que me disaient les femmes, en tout cas en coaching, ça je ne sais pas si c'est dans les enquêtes, mais en tout cas que leur désir est lié souvent au côté très masculin de l'homme. Quand je dis très masculin, c'est pas macho, mais c'est aussi gentleman. La peur aussi est une émotion, j'ai remarqué, qui peut intégrer une forme de désir. C'est pour ça que les yeux bandés, les choses comme ça, le fait de ne pas trop savoir ce qui va arriver, mais dans une certaine confiance, est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et après tout, c'est bien normal, puisque quand on connaît les neurosciences, on sait que la peur est quelque chose qui va déclencher du cortisol, et le cortisol va être inhibé par ensuite la dopamine notamment, et qui est la molécule du plaisir et du bonheur. Donc le cortisol va se transformer petit à petit, et en tout cas va permettre ou va obliger la personne qui a du cortisol à chercher du plaisir et du bien-être. Alors peut-être que malheureusement les hommes n'ont pas compris ça, les hommes sont parfois un peu bourrins, et à aucun moment le viol, la contrainte physique n'est quelque chose qui va exciter une femme. Elle ne sera pérenne que quand il y aura du désir. Donc messieurs, si vous voulez forcer une femme à faire quelque chose, ça ne marchera pas, je vous l'interdis. Enfin, je suis personne pour l'interdire, mais je vous le déconseille fortement. Mais en revanche, si la personne a du désir et que vous acceptiez d'aller dans ses besoins sexuels avec un petit peu de forme comment dirais-je, de fantasme, pas de viol, mais de contrainte, et bien là, c'est quelque chose qui fait plaisir aux femmes. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté depuis 1999. Mais attention, il faut que cette contrainte soit liée à un désir pour vous. Hein, s'il n'y a pas le désir, ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'erreurs quand vous achetez des formations sur YouTube ou que vous consultez des psys, parce que soit on voit la femme comme quelqu'un qui n'est qu'émotionnel, soit on voit des vidéos où on dit qu'il faut un peu être ferme, voire violenter les femmes. Ça c'est plutôt des mouvements MGTOW ou des choses comme ça. Non, ça ne marche pas. La contrainte, le désir de contrainte ne fonctionne que s'il y a un désir physique et une approche qui a été faite auparavant. Alors je m'aperçois que cette vidéo commence à avoir 8 minutes, donc ce que je vais faire, je vous avais annoncé 2 parties, mais je vais en faire d'autres, je vais en faire 3, puisque finalement cette question de Daniel mérite qu'on passe du temps, puisque ce genre de vidéo, vous ne le retrouverez pas partout ailleurs. Voilà, c'était Bruno Marchal. Mettez un pouce en l'air sous cette vidéo YouTube pour que YouTube puisse référencer. Abonnez-vous, commentez, hein, c'est important que donnez vos idées, vos expériences, c'est comme ça qu'ensemble on avance. Et puis on se retrouve très rapidement pour la partie 3.